soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Dessous des images. Aujourd'hui, préparez-vous à voir double, car on s'intéresse à la résurgence d'un curieux phénomène, le concours de sosie. L'image a été captée en octobre 2024, en plein cœur de Manhattan. 10 000 personnes qui se rassemblent pour élire le meilleur clone de l'acteur Timothée Chalamet. En voici une quinzaine, prêts à jouer de leur belle boucle brune pour remporter le premier prix. Suite au succès phénoménal de cet événement, la mode du concours de sosie s'est soudainement propagée dans le monde entier. Mais d'où vient donc ce curieux désir de ressembler à nos stars préférées ? Tout sourire, un groupe d'une quinzaine d'inconnus pose devant les objectifs de la presse que l'on devine ici. Ces jeunes garçons à la chevelure brune délicatement ondulée concourent à l'élection du meilleur sosie de l'acteur franco-américain Timothée Chalamet. La star de 29 ans, devenue l'une des icônes de sa génération après ses rôles dans Call Me By Your Name et Dune, incarne derrière sa silhouette androgyne une forme de masculinité moderne. Misant sur des ressemblances physiques plus ou moins convaincantes, certains apprentis sosies ont opté pour un déguisement. Ces deux candidats-là ont choisi le costume de Willy Wonka, d'après le personnage de Roald Dahl, interprété par Chalamet en 2023. D'autres ont revêtu des pièces de son vestiaire de tous les jours, renseignées par les très nombreuses photos de paparazzi. Un participant avoue même avoir tenté la ressemblance avec Bob Dylan, le dernier rôle de l'acteur dans le biopic du musicien. If Timothée Chalamet looks like Bob Dylan and I look like Bob Dylan, then by default I look like Timothée Chalamet. Ce dimanche d'octobre, les sosies sont réunis à New York, dans le quartier de Greenwich Village, autour de la fameuse arche de Washington Square. La place rassemble une joyeuse assemblée. Au milieu des fans et des curieux, des jeunes célibataires très intéressés par l'événement ont même fait le déplacement pour rencontrer un simili Chalamet. La presse est également au rendez-vous, dont la très sérieuse agence américaine Associated Press, car loin d'être spontané, ce rassemblement est très attendu. Un mois auparavant, 100 de ces mystérieux flyers, au visuel fait maison, ont envahi les rues de New York. Cette publicité artisanale a amusé les réseaux sociaux et entraîné des spéculations, alors qu'une photo de l'acteur passant devant le poster a circulé. Alors, coup de com' ou simple blague ? L'organisateur de cet étrange événement est en réalité un jeune youtubeur américain. À tout juste 23 ans, Anthony Potero transforme ses idées farfelues en vidéos à succès sur YouTube, où il rassemble près de 2 millions d'abonnés. Il nous révèle les dessous de sa curieuse compétition. I create a lot of different content on social media. Comedy stuff, social experiment stuff, performance art, a whole lot, and I've been doing it for about 9 years. Hey everybody, my name is Anthony Poe and I am Cheeseball Man. I ate a jar of cheese balls in front of 3,000 people. That was like another big social experiment thing we did. It was the greatest and dumbest thing ever. And my friends always joke that I look like Timothée Chalamet if he was less hot. So that was where we had the idea. We wanted to find somebody who looked like Timothée Chalamet. So we chose Washington Square Park because it's like a go-to place in New York City to host silly things. Lots of interesting people are in Washington Square Park. It's kind of like a center of all of New York City, Manhattan. I think there was probably like 10,000 people that showed up. Dépassée par l'affluence, totalement inattendue, la police interrompt le rassemblement et arrête au passage un des faux Chalamet. Alors que les participants quittent la place, une rumeur se fait alors entendre dans la foule. Coup de théâtre, le vrai Timothée Chalamet est présent en personne. He was like wearing a mask and then he like tapped somebody on the shoulder and took them off and then everybody freaked out. He was out of there within like 2 minutes though, because I mean it was a lot going on. Rapidement exfiltré par son service de sécurité, la courte apparition de l'acteur a propulsé la viralité de l'événement. Suscitant l'hilarité sur les réseaux sociaux, l'information a fait le tour des médias internationaux. Sur la quarantaine de participants, le public a ensuite procédé à l'élection du meilleur sosie. Just 2 Timothys left. Which one will take home the trophy and the check? The
The guy who won is named Miles, and he's now like doing a little celebrity run himself. And I'm happy to have started something cool. It's a positive thing to bring people together, and it's a free third space for people to hang out and create some memories. Une drôle d'idée qui a lancé un véritable phénomène de mode. 10 jours plus tard, c'est l'acteur irlandais Paul Mescal qui a droit à son propre concours à Dublin. Le même mois, les rassemblements se multiplient un peu partout sur la planète. Après le chanteur Harry Styles, voici les sosies des acteurs Dev Patel, Jeremy Allen White ou encore de la comédienne Zendaya. Avec une pointe d'humour, Anthony Potero s'en excuse lui-même sur les réseaux sociaux, alors que des flyers annonçant des compétitions fleurissent sur les murs des villes. Peu à peu, le jeu s'étend à d'autres types de célébrités très inattendues. Ici, autour du personnage d'animation Shrek. Et même de Luigi Mangione, l'assassin présumé d'un grand patron d'une mutuelle santé tué dans les rues de New York. For some sort of community, and I think a great way to facilitate that is through the internet. I didn't create lookalike competitions, but I think I reinvigorated the passion for a community and something silly and marketing it in a very silly way. Cet engouement médiatique a donc remis au goût du jour les concours de sosie, une pratique très ancienne, plébiscitée par Hollywood dès la naissance de l'industrie cinématographique. Car dès le début du XXe siècle, le cinéma invente la star, une figure démultipliée à l'infini sur les écrans et scrutée par toute la presse, qui devient alors une image à envier, une image à imiter. Dès l'entre-deux-guerres, l'industrie cinématographique a pris l'initiative d'organiser elle-même des concours de sosie. On peut citer l'exemple dans les années 30 d'un concours de sosie de la jeune actrice Shirley Temple, qui est l'enfant star la plus célèbre des années 30, qui est sous contrat à la Fox. Et la Fox prend l'initiative d'un concours de sosie de Shirley Temple en France. Donc tout ça est un événement médiatique, couvert pendant des semaines par la presse. Sounds funny in French, doesn't it? La gagnante va avoir le privilège de partir aux États-Unis, rencontrer Shirley Temple. Et tout ça entretient l'intérêt pour Shirley Temple. C'est un outil publicitaire parmi d'autres, mais qui a été régulièrement mobilisé. Incarnation de la star, devenue l'image même du cinéma, Charlie Chaplin a lui aussi inspiré de nombreux concours de sosie. Il devient une star dès 1914, quand il invente le personnage de Charlot. Et on a des témoignages sur l'organisation de concours de sosie dès 1915. Donc c'est vraiment un phénomène qui est immédiat, qui apparaît avec la star Charlie Chaplin. On dit, c'est vrai que Charlie Chaplin lui-même aurait participé à un concours de Charlot et qu'il l'aurait perdu. C'est une anecdote dont on trouve la première mention dès 1918. Il arriverait 3e, il arriverait 15e. Mais Chaplin l'a démenti dans les années 60, donc il semble bien que ce soit une légende. Imiter une star, ce n'est pas réservé aux fans anonymes. C'est un processus qui travaille le star system lui-même, puisque les studios sont sans cesse à la recherche de nouvelles stars, et pour créer ces nouvelles stars, ils ne trouvent rien de mieux que de s'inspirer des stars qui sont populaires, qui marchent ou qui ont marché. C'est le cas de Rudolph Valentino, premier acteur à inventer au cinéma le type du Latin Lover. Disparu en 1926, à l'âge de 31 ans, les studios de cinéma lui cherchent immédiatement des sosies pour le remplacer. On peut citer Ramon Novarro, qui est l'interprète du baigneur de Fred Niblo en 1925, qui a connu son heure de gloire, ou Ricardo Cortez. D'autres vedettes ont réussi, tout en étant lancées dans un premier temps comme un peu la copie ou sur le modèle d'une grande star. On peut penser ici à Marilyn Monroe, immense star, immense icône s'il en est, qui à ses débuts a été souvent comparée à Jean Harlow, qui a été la première à avoir été surnommée la blonde platine dans l'histoire du cinéma. Le récent concours de sosie célébrant les doubles de Timothée Chalamet s'inscrit donc dans un phénomène ancien et durable, une mode qui contredit l'idée selon laquelle les stars seraient en train de disparaître. C'est parce qu'il y avait l'original parmi toutes ces copies qu'on a autant parlé de ce concours et qu'il a
susciter cette vague et l'envie d'en organiser d'autres. Ils participent plutôt à entretenir leur popularité et prouvent par là même en fait que les stars n'ont pas disparu. Arguant de son incapacité à tout faire par lui-même, Timothée Chalamet est même apparu dans le célèbre late show américain Saturday Night Live, accompagné de 4 de ses sosies. Ce monument de la télévision américaine a donc parié à son tour sur le comique de la ressemblance pour multiplier son audience. C'était une enquête d'Anna Baron pour le Dessous des images. Salut à tous.